Bonjour fidèles auditeurs, auditrices et téléspectateurs. C'est encore votre émission présentée par le pasteur Momber Mastak Simon à partir de la ville de Butembo, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je viens avec un sujet très important intitulé L'Église et sa mission. Et dans ce sujet, je vais présenter trois éléments. D'abord, qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce qui n'est pas une église? Quelle est la mission de l'église? Et avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je vais vous faire une petite introduction en vue de comprendre les problématiques, ou bien la problématique que nous sommes en train de vouloir attaquer. La problématique s'intitule de la forme. Vous êtes d'accord avec moi que il se fait voir une naissance à vitesse croisière des églises et nous voyons des prédicateurs par-ci par-là qui prêchent beaucoup de choses et ils sont courageux à prêcher. Ils se privent de leur temps, ils prennent les risques, ils mettent leur énergie et leurs moyens en jeu, mais quand vous entrez dans le vif de leur prédication, vous réalisez que ce qu'ils sont en train de prêcher est quelque chose de différent de l'évangile. C'est comme je pouvais vous faire un cas que j'ai observé dans plusieurs pays, dans les pays francophones et dans les pays anglophones. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je me suis engagé à faire cette vidéo à deux langues, l'anglais et le français. Mais ce que j'ai observé, c'est qu'il y a des prédicateurs qui veulent réduire la présence, bien la vivacité de l'Église, rien que par des signes. Par exemple, ils se veulent être meilleurs prédicateurs lorsqu'ils sont capables d'opérer des miracles, lorsque dans leurs églises, il y a des guérisons, dans leurs églises, on prêche l'abandon total de la pauvreté, et ils pensent que c'est ça ce qu'est une église. Et je vous dis d'avance que l'église est différente de toutes ces choses. Pourquoi? Vous trouvez que ce qu'il prêche, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Lorsque Jésus a été ici, et lorsque la Bible a été écrite, il ne nous a jamais été révélé que l'Église sera définie par le nombre de voitures que nous conduisons. L'Église ne sera jamais définie par le nombre de langues que nous parlons, puisque même avec une seule langue, vous pouvez toujours servir Dieu, puisque lui, il comprend toutes les langues. Et ce n'est pas que vous n'avez pas encore parlé en langue que vous n'êtes pas un vrai prédicateur. Et de ce fait, je m'avais ça critiqué les langues ou bien les églises d'autrui. Je voudrais vous dire que parler en langue, ce n'est pas votre apanage, ça c'est un don du Saint-Esprit. Or, un don du Saint-Esprit ne s'achète pas. Et Dieu donne son Saint-Esprit à tous ceux qui croient, mais le Saint-Esprit donne des dons selon les gens. Et si à tel on a donné le don de parler en langue, à tel on a donné le don de donner et de prophétiser, la Bible dit que chacun mette en action les dons qui lui est donné. Mais les dons de l'esprit, ou bien la présence du don de l'esprit, n'est pas le synonyme de la vivacité, ou bien de la vie d'une église. Une église vivante ne sera jamais définie par ce que le pasteur a, ce que le pasteur fait pour ses fidèles, mais plutôt ce que Jésus-Christ fait pour ces gens-là qui sont venus. C'est ça ce qui détermine l'Église. Puisque l'Église n'appartient pas au pasteur, l'Église n'appartient pas au bishop, l'Église appartient en Jésus-Christ. Alors, les gens aujourd'hui, ils sont prêts. Même les fidèles, ils sont prêts, ils sont courageux. Ils participent aux travaux. Ils peuvent venir. Et ils peuvent se donner corps et âme. Ils se privent de leur temps. Ils se privent de leurs moyens. Mais en réalité, ils ne sont pas des religieux. Si vous avez la voiture, si vous avez une bonne maison, si vous avez trouvé le succès ou bien la réussite, si vous avez réussi dans votre vie, tant mieux. Et vous devez rendre grand sentier pour cela. Mais celui qui n'a pas réussi, celui qui n'a pas conduit sa propre voiture, celui qui n'a pas obtenu sa propre maison, n'est pas une personne maudite.
arrêtez de vous faire séduire, que les faux prophètes ne continuent pas à vous séduire, vous enseignant que une fois vous n'avez pas votre voiture, c'est une malédiction de votre grand-mère ou bien de qui que ce soit. Non, c'est faux et archi faux, je le répète. Tout ceci vient de quoi? Tout ceci vient de Dieu. Et il les donne à qui il veut. Lisons ensemble dans 1 Chronique, chapitre 29, le verset 11. Il est écrit ce qui suit. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse, la gloire, et c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes les choses. Auditeurs et téléspectateurs, comme vous avez lu ensemble avec moi, vous trouvez que tout ce qui existe sur la terre ne nous appartient pas. Selon Chronique, la puissance et le pouvoir est affermi dans la main de l'Éternel. Si nous allons à Deutéronome, chapitre 10, le verset 14e, il est écrit ce qui suit. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Téléspectateurs, c'est à l'Éternel que le monde appartient et que le ciel appartient également. Et nous appartenons à l'Éternel. C'est à lui que nous pouvons, c'est de lui que nous pouvons retrouver, nous pouvons gagner le pouvoir. C'est lui qui nous a affermis. Alors si vous rencontrez quelqu'un qui est affermi, c'est lui qui tient ferme dans ses démarches, c'est lui qui prospère, c'est Dieu, le très haut, qui détermine qui va être quoi, quel jour et quand. Alors, ne continuez pas à vous cramponner, ne vous faites pas séduire par les gens qui vous enseignent des faux enseignements. Les faux prédicateurs sont nombreux. Je les ai vus, comme je vous ai dit. Ils vont vous dire que si vous n'avez pas votre voiture, si vous n'avez pas votre maison, si vous ne faites pas ceci, vous êtes maudit. Non, ce n'est pas que vous êtes maudit. Et ils vont aussi dire, entre eux et prédicateurs, c'est un débat. Les gens qui vont se dire, est-ce que tu parles la langue? Quand tu dis, je ne parle pas la langue, ils vont te dire, alors là, tu es un mauvais prédicateur. Est-ce que dans votre église, on parle la langue? Est-ce que dans votre église, les infirmes marchent? Est-ce que dans votre église, les morts ressuscitent? Non, l'église et la validité d'une église, ou bien une église vivante, n'est pas déterminée par ces choses. Puisque vous devez savoir qu'avant notre existence, Dieu existait. Et avant que ces choses que nous voulons, auxquelles nous voulons réduire la grandeur de Dieu, avant que ces choses existent, Dieu a été là. Alors, lui, il s'autosuffit. Il n'a pas besoin d'être évalué par ses créations et ses créatures. Non. Avant qu'il crée, il était là. Et après, il sera toujours là. Et ceci, nous avons alors à définir l'église. C'est quoi une église? Pour beaucoup de gens, l'église, c'est le bâtiment. C'est l'endroit où les chrétiens se réunissent. C'est l'endroit où les gens font le culte. Non, ça, ce n'est pas une église. Quand nous regardons dans une perspective ou bien du point de vue biblique, il semble que l'église a une plus grande valeur que cela. Il y a un auteur qui s'appelle Egen qui dit que l'église, c'est la communauté des saints. La sainte communauté universelle, apostolique des disciples de Jésus-Christ qui sont réunis de toutes les familles de la terre à travers le monde entier. Un sacrement et un témoignage commun. Alors, celui-ci semble avoir raison puisque quand je compare sa définition avec celle de Jésus-Christ en parlant à Matthieu chapitre 16 verset 18, l'église à laquelle Jésus-Christ fait référence ici
elle est différente de ce que nous appelons les églises. Quand vous dites je pars à l'église, non, tu ne vas pas à l'église. Tu vas quelque part autre. Jésus-Christ, lorsqu'il parle de l'église, apparemment c'est quelque chose de différent. Pour Jésus-Christ, c'est lui-même qui va bâtir son église. Et les gens s'attendaient qu'il puisse bâtir je ne sais pas comment je vais appeler cela, cathédrale ou je ne sais pas, temple, selon les dénominations. Les gens les appellent comme ils veulent. Que ce soit cathédrale, que ce soit temple, que ce soit ceci. Jésus n'a pas bâti des buildings qui soient dénommés églises, mais il a bâti son église. Et son église, c'est l'ensemble de tous les croyants, c'est l'ensemble de tous ses disciples, c'est l'ensemble de tout le monde qui a crié, qui a été lavé, qui a été purifié et sanctifié par son sang. Alors voilà l'église. Et quand nous lisons alors ce qui n'est pas église, qu'est-ce qui n'est pas église? Donc c'est tout ce qui est contraire à l'église. Tout ce que les gens racontent là-bas, l'église vivante n'est pas l'église qui parle la langue. L'église vivante, c'est l'église, mais c'est l'ensemble, c'est la communauté des gens qui sont rachetés, des gens qui sont nés de nouveau, les gens qui ont été purifiés, les gens qui ont été lavés dans le sang de Jésus-Christ. Voilà une église. Alors tout ce qui est contraire à cela n'est pas une église. L'église n'est pas donc une banque. Ce n'est ni une coopérative où les gens vont venir déposer leur argent et que peu de temps après, il faut avoir cet argent avec intérêt ou bien multiplié, comme les gens le disent. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on arrête à vous dire de s'aimer. Oui, vous devez s'aimer. La Bible dit que celui qui sème le vent récoltera la tempête. Mais vous avez semé de l'argent. Combien de francs? Vous avez semé combien de dollars? Les dollars là sont nombreux, c'est beaucoup d'argent par rapport à votre petite intelligence. Mais devant Dieu, c'est insignifiant, puisque la terre entière lui appartient. Et tous les dollars qui sont sur la terre appartiennent à l'Éternel. Alors, l'église n'est pas aussi un endroit magique où on va venir et faire, je ne sais pas, des invocations et on va... Non, arrêtez. Ce n'est pas ça l'église. Si vous trouvez un prédicateur qui se concentre sur ces choses, ça c'est un faux prédicateur. L'église n'est pas aussi un hôpital. Puisque pour aujourd'hui, les gens prennent l'église comme un endroit où on y va quand on est malade et on va trouver une guérison, un médicament spirituellement transmissible, si je peux le dire. Mais moi je vous dis que guérir de vos maladies, ça ce n'est pas le but principal de l'église. Cela doit venir après le but principal ou bien la mission de l'église. Mais c'est quoi cette mission? C'est quoi le but de l'église? C'est amener, bien gagner beaucoup des âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la mission à laquelle l'église est appelée. Et donc, l'efficacité de l'église ne doit pas être mesurée par la façon dont les gens vivent ou les gens guérissent de leurs maladies. Alors, Jésus est le maître de l'église. C'est lui qui bâtit son église. Et il ne nous a jamais dit qu'à un moment donné, il était venu tout simplement pour guérir les malades. Bien sûr, quand il a été ici, il a guéri les malades. Prenez le cas à la piscine. Lorsque Jésus va arriver, il va seulement guérir une personne. Vous pensez qu'il n'y avait pas d'autres malades? Mais pourquoi il n'a pas guéri tout ce monde-là? Lorsqu'il va ouvrir les yeux d'un aveugle, est-ce que c'était l'unique aveugle dans le pays ou bien dans la ville? Pourquoi est-ce qu'il a accepté de nourrir les gens? 5000 personnes, 3000 personnes, avec 5 pains et 2 poissons. Pourquoi seulement ces jours-là? Pourquoi il n'avait pas voulu nourrir tout le monde, les gens tous les jours? Puisqu'il savait que ce n'est pas ça sa vraie mission. Il est vrai que ceci doit venir en appui à la mission que nous avons. La mission primordiale est celle de gagner les âmes à Christ. Alors, Jésus nous dit qu'il est venu pour donner la vie éternelle à ceux qui croiront à son nom. Jésus est venu pour apporter le salut. Et ce salut est éternel. Ce n'est pas un salut d'aujourd'hui et qui vient et qui répare. Non, c'est un salut éternel. Et c'est exactement cela. C'est ça ce que les prédicateurs sont appelés à prêcher. Si tu te mets, si tu es choisi comme prédicateur, alors consacre-toi à prêcher le salut éternel que nous avons dans le sang ou dans le nom de Jésus-Christ.
Et autre chose, c'est quoi alors la mission de l'Église? La mission de l'Église n'est pas de courir derrière des bonnes voitures, n'est pas de courir derrière des titres prestigieux, non. Cependant, nous avons annoncé au monde entier qu'il y a un Dieu qui aime tout le monde. Il y a un Dieu qui est venu, qui s'est donné lui-même afin de racheter le monde en général de la servitude que le monde a longtemps supporté. Nous avons longtemps souffert dans nos péchés. Alors pour que nous puissions avoir ce que nous appelons la bonne nouvelle, nous devons avoir une délivrance. La vraie délivrance, ce n'est pas la délivrance de nos démons. Ce n'est pas la délivrance de notre pauvreté. La vraie délivrance, c'est la délivrance de la servitude du péché. Et quand tu as trouvé cette délivrance, alors là, tu es réellement guéri. Et par conséquent, arrêtez d'évaluer une église par rapport à ces histoires éphémères. Puis, pourquoi? Puisque même les gens que Jésus-Christ a guéris, ils ont été obligés de mourir un jour. Pourquoi ils vont mourir? Puisque la mort, il est réservé à l'homme de mourir une fois. Mais après la mort, c'est là que commencent maintenant les choses sérieuses. Et ce sont ces choses sérieuses qui ont poussé à la fin de Dieu, l'unique Fils de Dieu, de venir porter la chair et mourir. Donc, l'onction des pasteurs n'est pas à évaluer par rapport au nombre de personnes qu'il a guéries. Ce n'est pas à évaluer par rapport au nombre de gens qu'il a délivrés. D'ailleurs, est-ce que c'est le pasteur qui guérit? Est-ce que c'est le pasteur qui délivre les personnes de leurs démons? Je pense que c'est une aberration. Lorsque nous disons que j'ai délivré autant, ou bien j'ai guéri autant, tu ne peux pas sauver, tu ne peux pas délivrer quelqu'un, tu n'es qu'un homme comme celui-là qui est possédé. Et si tu as été sauvé, c'est par grâce que tu es sauvé, et c'est la même grâce, puisque tu as été sauvé gracieusement, on t'appelle aussi, on t'envoie à aller annoncer cela aux gens qui sont encore sous les empreintes, les gens qui sont sous les griffes du malin, les satans, les diables, qui nous talonnent, qui nous accusent jour et nuit. Allez annoncer à ces gens-là qu'eux aussi, ils peuvent trouver la liberté que vous avez trouvée. Lisons ensemble notre avant-dernier verset. Ça sera dans Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été accordé, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je voudrais à ce que nous puissions faire une petite analyse par rapport à ce verset. Jésus, quand il envoie son Église, quand il envoie ses disciples, il montre de quel pouvoir, est-ce qu'il a quel pouvoir pour qu'il puisse nous envoyer? Il dit, tout pouvoir, tout sans exception. Vous avez appris l'emploi de tout avec S et avec T. Ici, c'est tout avec T. Donc, tout sans exception. Tous les pouvoirs, toute autorité a été donnée à Dieu, à Jésus-Christ. Et c'est à guise de ce pouvoir qui est octroyé à Jésus-Christ qu'il peut alors nous envoyer. Et quand il nous envoie, voici notre mission à 4 dimensions. 1. Nous devons aller. En allant, vous devez savoir que vous êtes déjà dans la mission. 2. Nous devons faire des disciples. En faisant des disciples, vous êtes déjà dans la mission. 3. Vous devez baptiser. Baptiser, c'est la partie aussi de la mission. Et enfin, vous devez enseigner tout ce que Jésus-Christ vous a aussi enseigné. Si vous êtes né de nouveau, c'est ce qui vous a été enseigné que vous devez enseigner aux autres. Contrairement à cela, vous risquez d'aller enseigner des tralala si vous n'avez pas aussi été sauvé réellement. Alors, à qui est-ce que nous devons prêcher? Nous prêchons à toutes les nations. Donc, tout le monde sans exception. Et il donne une assurance. À la fin du verset, il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où Jésus-Christ va nous abandonner. Quand j'essaie de comparer Matthieu 28 avec Marc chapitre 16, verset 15
16 et 17, apparemment Marc a mis quelque chose au clair. Il a parachevé ce que Jésus-Christ a appelé, a défini comme mission dans Matthieu. Il a aussi défini c'est quoi la présence de Jésus-Christ. Il dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui iront, ou bien ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque chose mortel, il ne les fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Chers téléspectateurs, ça c'est notre dernier passage. Mais si nous faisons l'analyse, vous trouvez que les versets 15 et les versets 16 dans Marc chapitre 16 disent exactement la même chose que Matthieu chapitre 28, 18 et 19. Mais ce qui est dit dans Matthieu chapitre 20, c'est aussi repris dans Marc chapitre 16, verset 17. Alors, Matthieu a dit, allez, faites des disciples, baptisez et enseignez. Et Marc a dit aussi, allez, faites des disciples, prêchez et baptisez. Alors, quand nous faisons ceci, mais lorsque Matthieu a dit, je suis avec vous tous les jours, Marc va dire, voici ce qui va vous accompagner. Donc vous n'allez pas seul, vous êtes accompagné. Pendant que vous allez, vous êtes accompagné. Pendant que vous prêchez, vous êtes accompagné. Pendant que vous faites des disciples, vous êtes accompagné. Et pendant que vous baptisez, vous êtes accompagné. Mais qu'est-ce qui va vous accompagner? Voici les miracles qui vous accompagneront. Et je souligne ça encore très bien. Puisque notre thématique, c'est qu'il y a une problématique qui est stipulée comme suite. Les églises actuelles sont des tendances d'être définies juste à ce que, ou bien par rapport à ce qu'elles sont en train de faire ou bien d'opérer comme miracle. Mais je vous ai dit, ce n'est pas une église qui opère un miracle, ce n'est non plus les pasteurs qui opèrent un miracle, qu'ils soient prophètes ou non, ils opèrent au nom de quelqu'un d'autre. Alors ici on a dit, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit, voici ceux qui accompagneront les prophètes. Voici ceux qui accompagneront les bishops. Non, ce n'est pas question des bishops, c'est à tout le monde qui croira. Alors il est dit, à mon nom. Le nom de qui? Le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont crié vont chasser les démons. Tous ceux qui ont crié vont parler de nouvelles langues. Tous ceux qui ont crié vont saisir même des serpents. Et les serpents ne vont rien les faire. Tous ceux qui ont crié, s'il arrivait qu'ils prennent quelque chose, un abreuvage mortel, ils ne vont pas mourir. Et ils vont imposer les mains aux malades et les malades vont guérir. Ce que je voudrais vous annoncer dans tous ces messages, c'est que ce n'est pas vous qui agissez. Vous agissez au nom de quelqu'un d'autre. Et quand vous agissez au nom de quelqu'un d'autre, ce n'est pas vous. Et la gloire ne doit pas être en vous. La gloire doit revenir au nom, ou bien à celui au nom duquel vous avez agi. Si vous agissez comme moi, je m'appelle Momber Mastak, si je me présente devant les démons et que je dise, démons, sortez au nom de Momber Mastak, je vous rassure que les démons ne vont pas aller. Mais c'est lorsque nous citons, bien lorsque nous faisons intervenir les noms puissants de Jésus-Christ, que les démons vont trembler et ils vont se décider de fuir. Et d'ailleurs, il est dit, nous allons les ordonner d'aller quelque part. Nous allons ordonner aux démons d'aller, de quitter ici vers là. C'est-à-dire que c'est nous qui allons décider. Et comme ça, tu peux les lier. J'attends les gens prier et disent, je vais lier, je vous lie démons. Ou bien je vous jette dans le feu. Ou bien je vous envoie dans l'affaire éternelle, là où il y a votre prince Satan. Que ce soit les lier, que ce soit les jeter, les chasser, pourvu que ce soit au nom de Jésus-Christ, ils peuvent obéir. Et Jésus a dit, voici ce qui va vous accompagner. Ça, c'est dans Marc. Mais dans Matthieu, il a dit, voici, je serai toujours avec vous. Si et seulement si vous avez cru. Si et seulement si vous avez été baptisé. Et je dois mettre quelque chose au clair. Quand il a parlé du baptême et de la croyance, il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Mais il a dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'a pas dit celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé. Je ne suis pas de tendance de minimiser le baptême. Mais je vous dis que le baptême doit venir après la croyance. C'est la personne qui a cru qui est appelée à être aussi baptisée. Alors, une église vivante n'est pas une église qui est seulement actrice ou bien opératrice de miracles. Une église vivante, c'est l'église où les gens sont réunis et s'identifient par le sang de Jésus-Christ. Et que chacun se dise, j'ai été lavé par le sang de Jésus-Christ. Et la Bible dit, quand nous serons au ciel, on va procéder à l'appel, puisqu'il y a un livre, on va faire passer une page. Deuxième page, on va dire, ok, tu t'appelles comment? Et on va chercher, on va dire, ah, tu t'appelles Mastak. Mastak. Et je vais répondre, Jésus m'a sauvé. Et à cette réponse, la porte va s'ouvrir et l'ange viendra me prendre pour me faire asseoir dans le royaume et à côté de Dieu, mon sauveur. Et ce jour-là, je vais dire, merci Dieu. Et je vais le voir, et je vais le voir tel qu'il est. Ce jour-là, il n'y aura plus quelque chose de tâtonnement, puisque nous verrons Dieu tel qu'il est, et nous verrons Jésus-Christ, et nous verrons tout le reste de ça. Pourvu que nous ayons fait quoi? Nous ayons crié au nom de Jésus-Christ. Et c'est le nom de Jésus-Christ que je vous annonce. Si vous croyez à ce nom aujourd'hui, vous aussi, vous serez sauvés, puisque le sang de Jésus-Christ continue à couler. Pendant qu'il est encore appelé aujourd'hui, vous pouvez être sauvés et vous pouvez aussi être membre de l'Église. Sinon, ou bien autrement dit, vous êtes membre d'une association quelconque et une association sans but lucratif qui n'est pas obligatoirement ou bien nécessairement une église. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi. C'était votre serviteur, le pasteur Momber Mastak Simon, et je vous ai envoyé ce message à partir de l'Université évangélique de la Mission en Afrique, une université qui fonctionne en République démocratique du Congo, en ville de Butembo. Restez bénis.